Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 janvier 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Événement incontournable, le dîner du CCF. Donc c'est le point d'orgue de la communauté arménienne de France chaque année, qui réunit des centaines de personnalités de premier plan de la République française autour d'un dîner. Donc hier soir, c'était donc le 27 janvier. Plus de 400 personnes sont réunies dans les salons de l'hôtel du collectionneur, dans le 8e arrondissement à Paris, l'occasion d'accueillir un très grand nombre de personnalités politiques, dont le Premier ministre Sébastien Lecornu, le président du Sénat Gérard Larcher, les ministres Laurent Nunez, David Amiel, Michel Fournier, Sébastien Martin, Philippe Tabarot, Benjamin Haddad, Alice Ruffo, mais aussi François Hollande, l'ancien président, Bernard Cazenave, ancien Premier ministre, et Édouard Philippe, Gabriel Attal ayant été retenus. Voilà, donc la maire de Paris, Anne Hidalgo également, donc beaucoup de monde, hein, donc voilà, donc énormément de monde ont assisté à ce dîner. Donc il y avait aussi des candidats hein, à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, Emmanuel Grégoire et Sarah Knafo, également donc l'ancien ministre Guillaume Casparian et l'autre ancienne ministre Astrid Panossian Bouvet, voilà, qui était également autour donc des tables. Voilà donc le dîner du CCF hier soir, un événement qui replace le rôle du CCF au sein de la République française, quoi qu'en disent ceux qui, les esprits chagrins, critiquent à chaque fois qu'il y a une organisation arménienne digne de ce nom, qui tient sa place malgré tout au sein de la République. Voilà, donc le CCF est toujours là, et ces dîners du CCF sont le summum de logement, des rencontres autour de la communauté arménienne auxquelles assistent les plus hauts représentants de la République française. Bravo à cela. En Arménie hier, c'était la journée du souvenir de ceux qui sont morts pour la défense de la patrie. Donc le 27 janvier, journée de souvenir, hein, donc qui a été instituée. Donc c'est la première année, voilà. Donc journée fériée, jour férié en Arménie. Compte tenu des événements de ces dernières années, les pertes humaines subies lors de la guerre d'avril 2016, de la guerre de 44 jours en Artsakh, des attaques contre l'Arménie, des événements de septembre 2023 en Artsakh et puis en Arménie, ainsi que l'adoption de la déclaration de paix du 8 août 2025. Il est essentiel de définir une journée dédiée à la mémoire de ceux qui sont morts pour la défense de la patrie lors des conflits armés de ces dernières années. Nous leur rendons hommage. Nous proposons cette journée nous proposions que cette journée soit le 27 avril, la veille de la journée de l'armée. Donc aujourd'hui, le 28 janvier, c'est la journée de l'armée en Arménie. C'est ce qu'a déclaré donc le député Rouben Loupinian, vice-président du Parlement arménien. Concernant le choix de la date, Rouben Loupinian a souligné que qu'il n'était en rien lié à aucune opération militaire particulière, mais qu'il répondait à une logique et une signification précise. Voilà, donc 27 janvier, la loi a été votée. Donc hier, c'était la première année où, jour férié, journée de souvenirs des militaires arméniens morts, héros morts pour la patrie. Les dirigeants donc, de l'Arménie, les plus hauts responsables de l'Arménie sont rendus hier matin à Hiraplur, au cimetière militaire des héros, sur les hauteurs d'Yerevan, à l'occasion de cette journée du souvenir des militaires morts pour la patrie. Il y avait bien sûr le Premier ministre Nicole Pachinian, le président de la République Vakant Ratchatorian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie Alain Simonian et d'autres hauts responsables. Ils ont déposé donc des œillets, des fleurs devant les tombes du Zoravar Antranik, général Antranik, et de Sparapet, hein, Vasken Sarkisian. Voilà. C'est l'Arménie s'est souvenue de ces héros. Gloire à nos héros, mes amis militaires et patriotes qui sont sacrifiés pour que l'Arménie puisse vivre. Et c'est ce qu'elle fait actuellement. La République d'Arménie vit, continue sa vie. Voilà, grâce à ces héros. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont conclu un accord concernant le transport ferroviaire de gaz liquéfié et de bitume à travers le territoire azerbaïdjanais. C'est ce qu'a affirmé le ministre arménien de l'économie, Gevor Baboyan. Voilà donc cette caricature que je vous ai présentée tombe à point, hein, donc du gaz liquéfié, du bitume venant de Russie à travers l'Azerbaïdjan, le territoire par voie ferrée, et par la Géorgie, via la Géorgie aussi. Donc
et qui arrive en Arménie, qui va arriver sous peu. Donc, Kevot Baboyan l'a annoncé. Donc, des sociétés privées arméniennes ont commandé auprès de la Russie, justement, du gaz liquéfié. Jusqu'alors, donc, ce gaz était par camion-citerne venant du col très difficile à franchir et souvent fermé de Verin Lars, le haut Lars entre l'Ossétie et la Géorgie, où les camions arméniens venant de Russie ou allant vers la Russie sont régulièrement bloqués. Et l'Iran, la situation actuelle rendant difficile les convois des camions-citernes depuis l'Iran vers l'Arménie, l'Arménie a pris l'option par voie ferrée aussi, en concluant une nouvelle fois un accord avec l'Azerbaïdjan pour le passage justement de ce gaz liquéfié par wagon vers l'Arménie. Dans les jours qui viennent, on réceptionnera donc l'Arménie réceptionnera ce gaz russe liquéfié. Voilà, une bonne chose, je pense, même si l'Azerbaïdjan une nouvelle fois s'immisce dans les affaires de l'Arménie et s'affiche comme un intermédiaire précieux pour l'Arménie, mais tout le bénéfice est pour Bakou, voilà, et occasionnellement pour l'Arménie. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, était hier à Strasbourg. Il a rencontré le président du CEDH. Donc, le CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Mathias Guillotin. L'engagement actif de l'Arménie auprès de la Cour à différents niveaux a été salué avec satisfaction mutuelle. Arat Mirzoyan et Mathias Guillotin ont évoqué la mise en œuvre des arrêts de la CEDH. Le chef de la diplomatie arménienne a souligné les excellents résultats de l'Arménie en matière de mise en œuvre des arrêts et de la levée du contrôle, insistant sur la détermination de l'Arménie à poursuivre des réformes en matière de principes démocratiques et de protection des droits de l'homme. L'Arménie soutient la Cour et en premier lieu le principe et les valeurs qui sous-tendent son activité et attache une grande importance à la coopération avec la CEDH pour la promotion de l'agenda démocratique au bénéfice des citoyens arméniens, souligné Arat Mirzoyan à Strasbourg. Arman Zaloukian, le champion, l'ex numéro 1 de MMA poids léger, puisque désormais il est numéro 2, Arman Zaloukian, sous les couleurs de l'Arménie, il a affirmé on dormait dans la voiture et on n'avait pas de maison. Voilà, donc il a affirmé, il a écrit sur ses réseaux sociaux, ce fut une période très difficile, de 3 à 7 ans, on dormait dans la voiture, on n'avait pas de maison, il faisait froid. À cette époque, un Daguestanais nous a proposé de nous héberger gratuitement. Nous avons vécu chez lui pendant 1 an jusqu'à ce que nous construisions notre propre maison. Ma vie a basculé à l'âge de 12 ans, déclarait Arman Zaloukian à la chaîne YouTube de Daniel Cornier. Arman Zaloukian qui a disputé 26 combats en MMA, donc UFC, dont 23 victoires. Arman Zaloukian qui est millionnaire, voilà, donc une enfance pauvre, mais aujourd'hui millionnaire. Son père est aussi très très riche selon nos informations. Hommage aux victimes du génocide de la Shoah, en fait, le génocide juif et arménien à Yerevan. La chargée d'affaires de l'ambassade de France en Arménie a rendu hommage à Yerevan aux victimes du génocide juif et arménien devant le monument qui leur est dédié. Voilà, il y a 80 ans, le camp d'Auschwitz-Birkenau était libéré. Birkenau, pardon. Le plus grand complexe concentrationnaire et centre de mise à mort du régime nazi, Auschwitz, est devenu le symbole de l'extermination de millions d'êtres humains. Que le souvenir nous inspire à lutter contre toutes les manifestations de haine, peut-on lire sur la page Facebook de l'ambassade de France en Arménie. Voilà. Écoutez mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui donc 19h30, Arménie-Lituanie, dernier match de groupe donc de l'Euro 2026 de futsal à Kaunas, capitale de la Lituanie. L'Arménie est déjà qualifiée, elle est en tête du classement du groupe B devant l'Ukraine. L'Arménie, en cas de match nul, elle terminera en tête, en cas de victoire bien évidemment. Voilà, et puis on verra aussi, de toute façon l'Arménie est qualifiée pour les quarts finales de l'Euro 2026 de futsal, et ça c'est pour sa première participation historique, qualification historique, donc doublement historique. Voilà mes amis, on soutient cette équipe d'Arménie de futsal qui nous fait plaisir, et on suivra ce soir à partir de 19h30 sur des chaînes, donc peut-être l'équipe 21 ou d'autres chaînes
privé ou, voilà, ou payant, on suivra ce match, voilà, entre l'Arménie et la Lituanie. L'Arménie qui est favori, hein, largement face à la Lituanie qui est sur son terrain, mais en tout cas il y a beaucoup de supporters arméniens qui sont présents avec des drapeaux arméniens, puis qui klaxonnent, qui crient et qui soutiennent cette équipe d'Arménie de futsal qui nous fait plaisir, mes amis. Voilà, et pourquoi pas, si la France se qualifie, pourquoi pas France-Arménie, France-Arménie qu'on attend de futsal. Il y a une chance sur deux que ce match se réalise, voilà, mes amis, pour les quarts de finale. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.